Dans cet extrait, l'auteur Bernard de Montréal explique que l'évolution de l'homme passe par la compréhension et la réalisation de son mouvement mental. Il souligne que le mental humain n'est pas simplement un niveau d'intelligence, mais un mouvement d'énergie intelligente. Pour évoluer et entrer en contact avec des intelligences venant d'ailleurs, l'homme doit élever le taux vibratoire de son mental et prendre conscience de son mouvement mental. C'est dans ce mouvement mental que se fera la connexion entre l'homme matériel et l'homme éthérique. L'auteur explique que l'évolution consiste à vivre sa conscience à la pointe de son esprit, en se détachant de l'activité cérébrale rationnelle de l'ego. Il précise que le mouvement mental de l'homme est rationnel, mais qu'il concrétise l'alliance entre l'ego et le double, entre la lumière et la matière, préparant ainsi l'homme au contact avec l'éther. L'auteur souligne que l'homme ne possède pas encore la totalité de sa vision car il fonctionne encore par rapport aux valeurs transmises par son mental. Il explique que le mouvement mental de la conscience humaine exprime la totalité de la dimension psychique de l'homme et permet la manifestation de l'homme cosmique, de l'humain-esprit. Le mouvement mental de l'homme est donc une dimension supérieure de l'intelligence humaine, représentant une facette mystérieuse de l'homme et un aspect de l'avenir de l'humanité. L'homme est invité à éveiller son mental à une nouvelle gamme de connaissances et de relations entre l'esprit et l'ego. Pour cela, il doit procéder à l'évolution psychique de son moi afin de pouvoir réaliser le mouvement mental, la plus haute vibration que peut manifester l'esprit dans le cerveau. Le mouvement mental représente le plus grand lien entre la lumière et l'ego. Il permet à l'esprit de se cristalliser dans l'ego, donnant ainsi à l'homme la capacité de penser, d'agir et de communiquer. Pour évoluer pleinement sur le plan matériel, l'être humain doit être en harmonie avec ce mouvement mental, qui est la synthèse de la lumière et de la matière. Cependant, l'homme est souvent entravé par des limitations mentales issues de son passé. Il doit apprendre à se libérer de ces limitations en faisant appel au potentiel illimité de son mental. C'est grâce à ce mouvement mental que l'homme pourra connaître l'infini de l'esprit et se connecter à l'essence de son être. L'homme a la capacité d'atteindre un état où il peut répondre parfaitement à la pulsation cosmique universelle de sa propre lumière. Cela implique de lâcher prise sur la valeur psychologique de ses pensées et de percevoir le mouvement de son mental sans direction fixe. Ainsi, il pourra créer une nouvelle direction pour l'humanité et faire émerger une nouvelle conscience. Pour atteindre cette évolution de la conscience, il doit intégrer ce qui est parfait avec ce qui est limité et vivre le mouvement de son mental pour comprendre la totalité des mystères. En fin de compte, pourra manifester sur Terre les vertus des hiérarchies lumineuses et représenter les correspondances vibratoires des intelligences qui dépassent la forme. Cela lui permettra d'expérimenter l'éthérique de sa conscience et de réaliser sa perfection et son universalité. Il est nécessaire pour l'homme de se détacher psychologiquement de la valeur de la vie afin de comprendre réellement le sens de celle-ci. Tant qu'il sera attaché à la valeur de la vie, il sera alourdi par une multitude de connaissances qui entraveront sa réalité et sa légèreté. Pour comprendre la vie, l'homme doit être libre et léger dans sa réalité, et sa conscience doit être l'expression de sa vie, pas l'inverse. La conscience existe en dehors du domaine matériel de l'homme, en dehors des limitations sensorielles et du temps humain. Elle doit finalement se lier à la matière éthérisée. Pour cela, l'homme doit comprendre le mouvement dans son mental, qui représente la conscience de ses cellules. La conscience des cellules de l'homme est un monde en soi, la représentation cosmique de son macrocosme. Elle doit révéler à l'homme qu'il est un aspect de la totalité de l'humanité et qu'il peut être divinisé par la rencontre de l'énergie et de la matière. Cependant, cela ne peut se réaliser que si l'homme comprend et réalise le mouvement dans son mental. Ce mouvement n'est pas simplement une prise de conscience, c'est l'expression de la conscience et la voix de la conscience. Le feu cosmique de l'homme, c'est le mouvement naturel de sa conscience, qui évite les attributs psychologiques de la foi, de la croyance et de la connaissance née du besoin humain de connaître ses origines. La conscience de l'homme connaît ses origines et son avenir. Elle est universelle, cosmique et parfaite. C'est l'homme lui-même, avec son ego, qui diminue sa conscience et interfère avec le mouvement naturel de son esprit. Le mouvement mental de l'homme représente la présence de son esprit dans le cerveau. Seule la réflexion égoïque peut entraver cette perception. L'homme doit s'habituer à contrôler et dépasser les limites psychologiques imposées par l'ego et l'émotivité dans le mental afin de comprendre le mouvement dans son mental et prendre conscience de son être. Pour composer avec la matière à tous les niveaux et réellement redonner aux prophètes ce qu'ils ont reçu, l'homme doit comprendre la connaissance, le savoir, l'être, la présence, le dialogue entre l'infini et la matière, et le temps. Il doit déchirer le
temps de son inconscience pour entrer dans le temps de sa conscience. Le mouvement dans le mental et du mental est crucial pour l'homme, car il constitue la preuve de sa réalité. C'est par là que l'homme peut atteindre sa réalité humaine, sa réalité future et sa conscience, qui est son principe cosmique manifesté sur le plan matériel. Le mouvement dans le mental est une expérience essentielle pour l'homme nouveau, car il lui permet de prendre conscience de sa dissociation psychologique et de sa propre lumière. Lorsqu'il comprend ce mouvement, il peut instruire les autres et contribuer à l'évolution de la conscience humaine. L'évolution de la connaissance est liée à la puissance du mouvement dans le mental, qui permet à l'homme d'aller au-delà des polarités et de la forme. Quand il est libre des dualités, il peut bénéficier de toutes les connaissances sans être affecté par elles. Le mouvement dans le mental conduira l'homme à devenir un homme-esprit, à pénétrer les royaumes de l'esprit et à réaliser sa grandeur. Cependant, pour cela, il doit prendre conscience de sa petitesse et dépasser cette illusion. La nature humaine représente toutes les possibilités que l'homme peut projeter dans un avenir certain en vivant le mouvement de son mental. Mais s'il doute de lui-même, il ne pourra pas bénéficier de ce mouvement et son évolution sera retardée. En se concentrant sur le domaine de l'esprit, il devient possible de transcender sa petitesse et de se donner une illusion de grandeur. Est-ce ce domaine ? Tout est réel et toutes les possibilités sont réalisables. L'esprit en mouvement donne naissance à des réalités nouvelles, permettant à l'homme de se connecter et de collaborer avec ses semblables. Ainsi, il peut être sauvé de la surface de la Terre et évoluer vers un avenir meilleur.